Qu'est-ce que le débarquement, le 6 juin 1944, représente pour vous? Le 6 juin 1944, c'est vraiment l'offensive alliée après l'Afrique du Nord pour situer à libérer la forteresse Europe des nazis, avec un débarquement en Provence un peu après. C'était vraiment pour aller... Comment dire? C'était vraiment le fer de lance de l'attaque alliée pour aller libérer l'Europe. Donc par un endroit stratégique, c'est-à-dire la Normandie, qui était moins défendue que le Nord-Pas-de-Calais ou que la Bretagne. Et c'est vraiment l'offensive qui va jouer un rôle décisif dans la libération de l'Europe et du monde libre. Alors, ce débarquement, il était attendu en France. Est-ce que cependant, les Allemands étaient certains que ça allait arriver en Normandie? Maintenant, c'était surtout dans le Pas-de-Calais en fait, parce que c'est là où il y avait une concentration de gros blocos et de canons de différents millimètres anti-navires. En Normandie, à part à Omaha, où quand même c'était plutôt bien renforcé, c'était le mur de l'Atlantique était largement plus important dans le Pas-de-Calais qu'en Normandie, suite aux raisons, parce que suite à ces raisons suivantes, parce que le Pas-de-Calais c'était plus près des bases maritimes anglaises, donc situées sur l'Angleterre. Et le fait de renforcer là, ils croyaient qu'un débarquement plus court serait plus avantageux pour les Alliés, sauf que les Alliés ont débarqué en choisissant une voie plus longue mais plus sûre. Alors vous vivez en Normandie, dans le Calvados, là où ça s'est passé. Est-ce que vous connaissez le nom des plages du débarquement? Donc je connais Omaha Beach, Juno Beach, je les connais pas tous par cœur. Les plages c'est Omaha Beach, Utah Beach, Juno Beach, ouais. Sword Beach, Gold Beach. Et ces plages-là, elles correspondent à certaines armées, ils n'ont pas tous débarqué au même endroit, les Américains. Non, les Américains à Utah et Omaha, en fait c'est des noms de code choisis, donc c'est des États américains. Les Anglais à Sword et Gold avec le commando français, commando Kiefer, et les Canadiens à Juno Beach pour attaquer Bernier-sur-Mer. Est-ce que vous y allez quelquefois sur ces lieux d'histoire? Où est-ce que vous êtes allé et qu'est-ce que vous ressentez quand vous y allez? Souvent je vais à Romanche, il y a Juno, Omaha, et c'est à peu près tout. Et quand tu vois les vestiges qu'il y a, les blocos allemands, ou à Romanche, ce port, qu'est-ce que tu ressens toi? Je m'imagine déjà ce qui s'est passé. Et ça s'est passé comment pour toi? Ça peut être impressionnant? Ouais, c'était sûrement impressionnant. Quand je me dis qu'il y a plein de guerriers qui sont morts là-bas, c'est... Pourquoi à votre avis il y a eu autant de victimes que ça sur ces plages? Parce qu'il y avait des mines. Il y avait des mines et puis aussi. Parce qu'ils étaient extrêmement à découvert, parce que le fait que les Allemands aient des blocos, c'est déjà un armement supérieur. Ils étaient énormément à découvert. Quand on est dans un blocos, on a une MG42 dans les mains, quand on voit énormément de monde s'amasser, on n'a qu'à tirer et beaucoup de soldats alliés vont y passer, c'est normal. Ça a payé. C'était vraiment pour eux, arriver sur les plages, c'était un peu de la boucherie quelque part. Surtout à Omaha avec la plage la plus renforcée, mais la plupart quand même des soldats ont réussi à survivre, mais ça devait être très impressionnant quand même. Est-ce que vous savez comment s'appelait l'opération, cette opération débarquement? L'opération Overlord, qui veut dire Dieu suprême en américain. Overlord, c'était effectivement le D-Day, c'était le jour où ça devait arriver, on dirait le jour J, mais c'est le D-Day. Est-ce que vous avez des membres de votre famille, des grands-parents, qui vous parlent un petit peu de ce qui s'est passé? Oui. Moi, de mon arrière-grand-père qui a fait la guerre justement, qui a aussi été dans un camp de concentration. Il te raconte un petit peu ce qu'il a vécu? Un peu, ouais. Et il y a même des espèces de cartes qui disent un peu où est-ce qu'il était, ou qui traçaient le chemin un peu de sa vie. Et quand il t'en parle, il est encore ému? Ouais, un peu, ouais. Oui, un peu. Il a vécu des choses qui étaient difficiles. Ouais. Moi, c'est ma grand-mère qui est née en 1943. Elle était toute petite alors. Oui, voilà. Mais elle se souvient, elle me parle souvent de comment après la France a fait pour reprendre les habitudes, revivre, car tout était détruit apparemment, c'était que de la pierre partout, des fumées et tout. Oui, Caen a été complètement détruit, il y a eu des villes complètement détruites.
Vous imaginez ce que ça pouvait être. Hein. Voilà. Est-ce que tout ce qui s'est passé là, effectivement, ce débarquement, 44, la guerre, la libération, est-ce que vous pensez que c'est important qu'on continue encore maintenant, 73 ans après, à le fêter et à s'en souvenir? Pour moi, oui, parce que c'est quelque chose qu'on ne doit pas oublier, car s'il n'y aurait pas eu cette chose, peut-être qu'on serait encore, on appartiendrait aux Allemands encore. Voilà. Et est-ce que vous pensez que les gens, enfin le monde, a tiré un peu les leçons de ce qui s'est passé, ou vous ne pensez pas suffisamment? Je pense pas suffisamment, car aujourd'hui encore nous faisons la guerre contre Daesh. Et je pense qu'il faut qu'on se souvienne des grandes pertes qu'on a perdues sur nos plages et qu'on risque encore aujourd'hui de perdre contre ces intégristes religieux. Et donc je pense que non, on n'a pas assez retenu ce qui s'est passé et qu'on devrait plus. Mais je pense que tu as le mot de la fin et que vous avez bien perçu et bien compris ce qui s'était passé. Merci beaucoup les garçons. De rien.